Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici le loup de Bastille et aujourd'hui dans cette vidéo, on va se parler de structure centralisée Meta. Si vous avez un e-commerce et vous n'arrivez toujours pas à atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires avec votre marque, vous faites de la publicité sur Meta, c'est certainement parce que vous n'avez pas la bonne structure. Et aujourd'hui, on va regarder quelle est la meilleure structure centralisée que vous pouvez mettre en place parce que, et je vais vous le montrer, c'est ce qu'il y a de plus adapté pour vous. Moi, c'est Valentin, je suis média buyer, j'accompagne les marques e-commerce depuis 2020. Je gère leur acquisition à travers les campagnes en ligne, campagnes ads sur Meta, sur Google. J'ai accompagné plus de 30 clients, que ce soit des marques comme Merci Andy, Teddy Bear, Respire, MyLuby, Collectif Booksco. L'année dernière, j'ai généré 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mon portefeuille de marques e-commerce que j'accompagne. L'année dernière, j'ai dépensé près d'1 million sur la plateforme Meta Ads. J'accompagne des marques qui démarrent de zéro et jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire des millions pour certains. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la meilleure structure à mettre en place. À la fin de cette vidéo, vous allez savoir exactement qu'est-ce que c'est que cette structure centralisée, comment la mettre en place et comprendre tous les sujets autour de Meta pour bien comprendre l'algorithme afin de pouvoir être autonome, de pouvoir tout comprendre, que vous puissiez intégrer ça à votre stratégie et le tuto complet que je vais vous montrer en deuxième partie de cette vidéo. On ira dans le Business Manager et je vous montrerai comment mettre toutes les campagnes en place. On va donc se parler de la structure en elle-même, du fonctionnement ensuite de l'algorithme pour pouvoir optimiser, maximiser les performances au sein de cette structure. Ensuite, la gestion du budget, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que moi je mets en place. Ensuite, la synchronisation et enfin le tuto, OK? Avec toujours à télécharger en lien de description de cette vidéo, un Notion hyper complet avec la mind map, une master checklist, sur la structure méta. Encore une fois, j'ai passé beaucoup de temps, à la faire. Je passe beaucoup de temps à faire ces value assets là. Donc voilà, le value asset en fait, c'est vraiment la vidéo plus le Notion. C'est vraiment comme si vous aviez une formation, en fait, ça je pourrais enfin, ce contenu-là, vous le retrouvez dans des formations payantes, qui coûtent cher, plusieurs centaines d'euros, voire plus. Donc, voilà, l'idée c'est de vous apporter un maximum de value et vous avez tout ça à l'intérieur du Notion. Dans le Notion, il y a aussi des informations que je vais pas forcément donner dans cette vidéo, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez des tips supplémentaires, vous avez des outils que je donne. Là, je vous donne des nomenclatures directement. Je vais vous montrer un petit aperçu et voilà, donc il y a des, sujets que je peux, oublier ou que j'ai pas suffisamment de temps dans la vidéo pour, les creuser, les développer suffisamment. Ici, c'est le Notion que vous pouvez télécharger. Hop, vous avez donc tout le sommaire, la master checklist, donc vous pouvez il y a même les prérequis, ça je vais pas forcément en parler dans cette vidéo, et c'est encore une fois le framework que moi j'ai mis en place sur toutes les marques que j'ai accompagnées. C'est des marques qui ont fait des millions, donc c'est vraiment le process à follow step by step. Vous avez tout ici, les principes de base. Je vous donne également les modèles de nomenclature et les nomenclatures, ça fait une énorme différence, que ce soit sur les campagnes, les ad sets et surtout au niveau des ads. Donc ça, je vous le donne. Ça vaut de l'or parce que derrière, vous allez pouvoir leverager ça, donc avoir vraiment un effet de levier grâce aux nomenclatures, parce que ça va vous donner énormément d'informations d'un point de vue créatif stratégie, OK? Tout se recoupe encore une fois. Moi, ma thèse, c'est que l'acquisition, en fait, c'est quelque chose d'holistique. Tout est interconnecté, tout se recoupe et donc si, vous avez déjà, voilà, non seulement une bonne structure sur Meta, mais des bonnes nomenclatures, derrière, vous verrez forcément des impacts positifs sur la creative stratégie. Je vous donne également les UTM dynamiques à utiliser. Vous avez, toutes les phases qui nous intéressent, le lien de la mind map ici, il y aura le lien de la vidéo, un peu plus de détails sur qui je suis, des chiffres clés, mes résultats et cetera. Également, je mets en place des audits stratégiques, donc si vous avez une marque e-commerce et que, vous êtes, coincé, que vous avez une problématique, vous savez pas comment la résoudre, vous savez pas quoi regarder ou, comment la solutionner, vous pouvez booker un call, vous me donnez les problématiques, on regarde ça ensemble, vous pouvez même partager votre écran et moi je vous dis comment je traiterai le sujet et quelles sont les solutions actionnables, donc vous repartez directement avec un plan d'action concret à la fin du call. Petite précision, c'est possible que quand vous ouvriez ici
le Notion, que vous ayez un petit message ici, comme quoi le contenu n'est pas safe, le contenu est tout à fait safe. Il y a un petit souci avec Notion, vous avez juste à cliquer ici. Donc là, moi, c'est en anglais. Vous aurez juste à cliquer ici, hop, et ça s'affichera. Je pense que c'est par rapport au lien UTM. Donc ça, je vous dis, voilà, je vous explique tout dans le Notion, quoi utiliser, comment le faire et pourquoi. Donc, bref, voilà, faites pas attention à ce petit sujet, tout est safe sur ce Notion, il y a aucun souci. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je donne beaucoup de stratégies, je vous montre exactement ce qui fonctionne pour les comptes que j'accompagne, qui font des millions, pour toutes les marques aussi que j'ai accompagnées. Donc je vous montre tout en toute transparence. N'hésitez pas aussi à liker et à mettre un commentaire pour, me donner des sujets ou pour me faire des feedbacks. Commençons donc par le fonctionnement de l'algorithme. L'algorithme de Meta, il fonctionne avec du machine learning, ce qui veut dire qu'il a besoin de data pour apprendre et plus il va avoir de data, donc de signaux, donc de conversions là en l'occurrence dans nos campagnes, pour apprendre. Pour vous la faire très simple, l'algorithme, donc cette optimisation, ce machine learning, il fonctionne au niveau des adsets. Donc, il y a 3 niveaux de structure au sein du Business Manager Meta. Vous avez votre campagne, level 1, level 2, l'adset ou ensemble de publicités en français et ensuite vous avez les ads et donc toutes vos ads sont dans un adset et votre adset, il est dans une campagne, OK? Ça, c'est bien important de le savoir ou de le comprendre. Sachant ça, l'algorithme, il va optimiser au niveau de l'adset et il va avoir besoin d'un maximum de conversions au sein d'un adset pour sortir ce qu'on appelle de la phase d'apprentissage. Selon les recommandations Meta, c'est entre, je crois, 30 à 50 conversions par semaine pour commencer à atteindre un rythme de croisière suffisant pour vos campagnes et commencer à pouvoir scaler, à vous dire: «OK, donc là, je suis bien, je peux augmenter les budgets». Ça, c'est un ordre de grandeur. Vous pouvez le voir même avant ce nombre de conversions-là, mais l'idée, c'est celle-là. C'est celle que il faut concentrer un maximum de conversions au sein d'un adset parce que c'est là que l'algorithme va apprendre. Donc ça, premier point très important. Donc, regrouper les conversions niveau adset, ça, c'est good. Il faut regrouper donc des ads au niveau des adsets. Parce que en fait, ce que beaucoup d'agences faisaient, et j'ai l'impression qu'il y en a qui le font toujours, alors que ça date quand même de 2020, c'est que beaucoup lancent ou lançaient une ads par adset. Et en fait, c'est une aberration parce que vous allez dépenser à chaque fois un montant minimum. Souvent, ça va être, le CPA par adset. Ne faites jamais ça, c'est pas efficace, c'est contre-productif puisque la théorie derrière ça, en fait, c'est vraiment de donner sa chance à chaque ads. Ouais, sauf que en fait, tu as très peu d'ads qui vont fonctionner par rapport au nombre d'ads que tu vas lancer. Donc si tu donnes sa chance à chacune des ads, tu vas perdre énormément d'argent. Ce qu'il faut faire, c'est laisser l'algorithme choisir quel ads va gagner, quel ads mérite d'avoir suffisamment de dépenses, parce que l'algorithme le voit très tôt. Avec très, très peu de dépenses, il va le voir. Donc ce qu'il faut, c'est lancer plusieurs ads par adset pour que au sein d'un même adset, vous ayez le maximum de conversions. OK? En fait, il faut voir ça comme plus on lance d'ads, plus on a de chances de tomber sur une winner, donc on va avoir plus de conversions avec plus d'ads, forcément, c'est logique, c'est mathématique et donc je dois mettre plus voilà, je dois mettre pas mal d'ads, en fait, au sein d'un même adset. Je suis pas en train de vous dire qu'il en faut 50, en tout cas, il en faut pas une, ça c'est sûr. Et moi, je l'ai vu sur tous les comptes que j'ai lancés, sur des comptes qui dépensent des millions et même derrière, c'est un enfer à gérer de lancer une as par adset. Donc ne faites surtout pas ça et ce qui compte, c'est d'avoir le moins de campagnes possible pour utiliser les adsets. Quand je dis utiliser les adsets, c'est donc les mettre à profit. Regrouper vos ads au sein des adsets, pas avoir 50 000 campagnes, mais le minimum de campagnes pour mettre un maximum d'ads tant que c'est pertinent au sein d'un adset, parce que l'algorithme optimise au niveau des adsets. J'espère que c'est clair pour vous cette partie-là. Ce que je dis là, vous pouvez le trouver partout dans la doc Meta. Je vous ai même mis un lien ici. Vous pouvez demander à votre LLM préféré, il vous dira aussi la même chose. C'est connu en fait. Donc, dès le début,
et moi ça m'est arrivé avec des clients que, j'ai repris, où il y avait peut-être, 10 campagnes, voire plus de lancées et en fait, enfin, à la limite, ils confondent les campagnes avec les adsets. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus efficient du tout, puisque vous décentralisez en fait les conversions, alors qu'il faut les regrouper. Et même chose d'un point de vue budget. Il faut aussi, quand vous vous lancez, regrouper le budget pour pouvoir envoyer plus de budget, bah, justement sur un ad set donné qui a pas mal d'ads. OK? Là encore une fois, je pense que vous commencez à avoir la logique. Ici, c'était pour vous montrer, donc ça c'est un screenshot d'un client et on en lance pas mal quand même des ad sets, enfin des ads, on lance tellement d'ads. Ici, vous avez les statuts de diffusion et en fait, c'est là que vous avez les statuts de voilà, d'apprentissage. Vous êtes sorti de la phase d'apprentissage, vous, êtes encore dedans et cetera. Donc voilà, Meta aussi nous montre au sein même de la plateforme où se trouve l'optimisation de l'algorithme et donc c'est au niveau des ensembles de publicité. Sachant ça, on n'a aucun intérêt à lancer une structure de campagne méta avec 50 campagnes. C'est pas possible. C'est possible si vous avez un très bon produit, mais encore une fois, c'est pas du tout ce qui est, recommandé et ni optimisé et dans l'hypothèse où on a une structure décentralisée avec plein, plein, plein de campagnes, le jour, en fait, où vous lancez des, marchés différents, et bah, en fait, enfin, déjà, si vous avez 50 campagnes sur le marché FR, ça va être pareil, du coup, enfin, potentiellement, vous allez multiplier aussi le nombre de campagnes par marché que vous allez lancer, donc par exemple les US, les UK, à la fin, c'est ingérable. OK? Parce que vous avez des centaines de campagnes. Donc, ne faites pas ça. Ensuite, concernant la structure, donc maintenant qu'on a compris le fonctionnement de l'algorithme méta, on va passer à la structure qui nous intéresse. C'est simplifié, heu, ici, donc je vous ai tout résumé, mais l'essentiel est là. L'idée de cette structure, c'est qu'elle est donc déjà une campagne de test. OK? Donc là, l'idée, ça va être de lancer les créas, voir lesquelles vont être performantes et lesquelles vont pouvoir être dupliquées et envoyées dans, deuxième campagne, la campagne de scaling. OK? Et en 3, une campagne catalogue, aussi appelée DPA, Dynamic Product Ads, où là, on va se servir de votre flux produit pour faire du retargeting notamment, même si on peut faire aussi de l'acquisition avec, pourquoi pas, hem, ou les 2. Moi, ce que j'appelle du global en termes, de ciblage d'audience. Donc ces 3 campagnes-là, ça suffit amplement pour aller chercher vos 100 000 € de chiffre d'affaires avec votre, e-commerce. Même faire 100 000 € avec, Meta, parce que souvent Meta dans les marques que j'accompagne et que je lance, ça représente une grosse partie du chiffre d'affaires. Donc c'est tout à fait possible, OK? Une fois qu'on dépasse ce seuil-là, généralement en fait, je parle beaucoup de 100 000 € parce que c'est vraiment un step 0, 10, 10, 100 et au-delà de 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel en e-commerce, ça commence à être un autre game avec de nouvelles stratégies et cetera. C'est pour ça que, je théorise pas mal, en termes de phase de chiffre d'affaires, mais comme je vous le disais, vous mettez en place ça et c'est ce que vous pouvez mettre en place de plus solide, OK? Moi, avec seulement ces 2 campagnes-là, la plupart de mes comptes, on les passe de 0 à 100 000 de chiffre d'affaires. Donc ici, vous avez la structure. Ensuite, on a les stratégies d'enchères. Donc ce qu'il faut quand vous lancez vos campagnes, c'est les lancer en max. Je dis max volume, c'est maximiser les volumes. OK, donc je vais vous montrer ensuite, hein, dans la deuxième partie, la partie tuto. Encore une fois, on revient sur la première partie ici, fonctionnement de l'algorithme. Ce qui compte, c'est d'avoir des volumes. Quand je dis volume, c'est les volumes de conversion. D'accord? Donc ça va être des ventes. Parce que nous, ce qu'on veut aller chercher, je le mets ici, c'est de l'achat. On s'en fiche d'aller chercher du trafic pas cher qui va pas convertir ou des ajouts au panier. Si vous devez aller chercher des ajouts au panier, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre marque, au niveau du marketing, au niveau du positionnement. Si vous avez un produit qui a trouvé son product market fit, qui est capable de se vendre, vous envoyez directement du vous lancez des campagnes achats, ça va marcher. Donc ça, c'est pour la stratégie d'enchère. C'est aussi possible, donc là, je fais le parallèle avec la dernière campagne dans la structure centralisée. C'est optionnel, mais vous pouvez, ça fonctionne plutôt bien, c'est de lancer une campagne au cost cap. Cost cap, vous allez pouvoir indiquer à Meta un coût
par achat cible, coût par achat maximum que vous êtes prêt à payer. Quand vous allez lancer votre première campagne, donc testing en max volume, Meta, ce qu'il va chercher à faire, ça va être de dépenser tout le budget qu'il a pour aller vous chercher un maximum de volume. OK? Il va pas forcément chercher à être le plus rentable possible. Ce qu'il veut, c'est le maximum de volume et donc pour ça, il va tout dépenser. D'accord? Mais c'est comme ça que l'algorithme va se nourrir un maximum. OK? Donc ça, c'est pour bien vous expliquer la stratégie d'enchère, maximiser les volumes. La stratégie d'enchère du coût d'acquisition cible, donc pour une campagne qu'on appelle cost cap, ça on l'appelle cost cap, hein. Vous voyez, je vous l'ai mis là entre parenthèses, le cost cap. C'est une stratégie d'enchère qui se règle au niveau de la campagne et ensuite au niveau de l'adset, je vous montrerai également. On va dire à Meta, voilà mon budget, et pour le budget que j'ai à disposition, je veux que mon cost cap soit donc mon coût de plafond, mon coût maximum pour un CPA, par exemple, soit de 25 €. Pourquoi pas? Et donc pour le budget donné, Meta va s'attacher à ne pas dépasser notre cost cap, donc notre plafond de coût de CPA, OK? Et ça peut être une stratégie d'enchère, donc pour une campagne cost cap, ça peut être intéressant. C'est pas obligatoire, c'est optionnel, mais le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous apporter un maximum de compréhension, de value pour vous permettre de connaître un maximum voilà, pour gagner en compétences rapidement et massivement dans l'acquisition e-commerce. Donc, je vous le donne parce que ça peut vous servir. Ça, c'est des campagnes qu'on peut mettre en place quand on commence à être plus avancé. Donc, si vous approchez des 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel ou même que vous les dépassez, vous pouvez mettre ce type de campagne-là en place. Pourquoi vous pouvez pas le faire dès le début? Parce qu'en fait, il faut de la traction et il faut justement du volume pour que cette campagne puisse fonctionner. OK? Ensuite, on passe à l'attribution. Et l'attribution, alors qu'est-ce que c'est? L'attribution, c'est le mécanisme qui va permettre aux plateformes publicitaires d'attribuer vos ventes à telle ou telle de vos campagnes et publicités. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous avez un utilisateur, vous le ciblez avec vos publicités le lundi et qu'il achète, donc vous le ciblez le lundi, il voit votre publicité, il va cliquer dessus le lundi. S'il achète le vendredi, ça va remonter dans la fenêtre d'attribution. Parce que les fenêtres d'attribution sur Meta, par défaut, c'est du 7 jours clic. OK? Sauf si vous êtes vraiment un poids lourd, vous pouvez mettre du 1 jour clic, et cetera. Mais quand vous commencez, vous êtes un e-commerce et que vous êtes voilà, sous les 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel, votre attribution, elle sera à 7 jours clic. C'est celle qu'il faut mettre en place, en tout cas. Donc mettez bien ça en place. Donc c'est 7 jours. Si vous vous rappelez de mon exemple, l'utilisateur, il est ciblé le lundi, il va cliquer. Donc lundi, c'est le jour 1 et il va convertir, donc il va cliquer sur la publicité, il va se rendre sur votre site, il va pas acheter tout de suite, il va peut-être revoir votre publicité ou retourner sur votre site depuis Google le vendredi et là, il va acheter. OK, donc vendredi, c'est le jour 5, OK, de la semaine, OK, par rapport à quand il a cliqué sur la publicité. Il a cliqué le lundi jour 1, il a converti le vendredi, donc c'est jour 5. 5 jours, donc ça rentre dans la fenêtre d'attribution de 7 jours. Vous voyez? Si il aurait acheté, donc toujours, hein, il aurait cliqué le lundi et il aurait converti le mardi d'après, il rentrerait pas dans la fenêtre d'attribution. Vous comprenez? Et donc après, bah, c'est un peu le piège des plateformes justement l'attribution. Ça mériterait une vidéo dédiée, on va un peu plus creuser le sujet ici, parce que voilà, je pourrais faire 1 heure sur le sujet, mais c'est pas le but de cette vidéo. Et donc ça va vous permettre de voir quelle campagne est performante, quelles publicités sont performantes, donc grâce à l'attribution, quelle publicité génère vos ventes, en fait, très concrètement. Et vous avez plusieurs modes d'attribution, donc le 7 jours, c'est vraiment celui que je vous recommande, mais il y en a plusieurs. Disons que, par défaut, vous avez une attribution de 7 jours clic, et donc il faut que l'utilisateur clique sur votre pub. Vous savez, sur le CTA, le call to action, donc par exemple acheter, je vous recommande acheter ou en savoir plus si c'est pertinent. Donc là, il rentre dans la fenêtre d'attribution s'il l'achète derrière, parce qu'on a un objectif achat. Vous pouvez aussi rajouter du jour vu. Ça peut être OK parce que du coup,
Le jour vu, donc il va pas cliquer sur votre publicité, il va juste l'avoir, vue, comme son nom l'indique et le lendemain, s'il achète, il va remonter dans la fenêtre d'attribution. Parce qu'il y a aussi au jour vu, donc un jour vu et c'est pas obligatoire qu'il ait cliqué, hein. C'est du 7 jours clic plus un jour vu. C'est compliqué, mais vous en faites pas, c'est quelque chose qui est assez, complexe l'attribution. En tout cas, j'essaie de vous l'expliquer un maximum. Il faut comprendre que pour l'algorithme, c'est plus simple de s'attribuer des conversions avec une fenêtre d'attribution qui est plus grande. Donc ça va être plus simple pour l'algorithme. Vous, vous aurez plus de conversions par campagne et votre algorithme va apprendre plus vite. Il va s'optimiser plus vite. Par contre, au bout d'un moment, votre algorithme, du coup, il est moins exigeant et il va être moins précis parce qu'il va vous remonter un maximum de conversions. Et donc, moi, je suis plutôt de l'école qui met du 7 jours clic uniquement pour être plus exigeant. Et vous pourriez vous dire: «Bah oui, mais du coup, ton algorithme, il a moins de conversions». Il a peut-être moins de conversions, mais je pars du principe que si ça fonctionne en 7 jours clic, un jour vu, ça fonctionnera en 7 jours clic. Donc quand je dis fonctionner, ça veut dire qu'il y aura suffisamment de conversions pour que l'algorithme apprenne de façon suffisante et au moins, moi derrière, j'ai une attribution qui est plus réduite et qui me permettra d'avoir une vision plus précise de ce qui fonctionne ou pas avec Meta. Voilà. Et enfin, on a la 7 jours clic, un jour vue plus une vue active. La vue active, c'est quand vous visionnez 10 secondes ou plus d'une publicité. OK? C'est un peu entre la simple vue et le 7 jours clic. OK. En termes de placement, on sélectionne tout, tout simplement puisque Meta, il vous propose tout un ensemble d'emplacements parmi, bah, son catalogue, publicitaire pour le dire comme ça et aujourd'hui, il va savoir quel placement va être le plus profitable pour vous? Peut-être que c'est un placement qui va coûter moins cher et qui va convertir et lui, il va arbitrer. En fait, il y a tellement de placements qui sont possibles et aujourd'hui, bah, voilà, donc c'est plus efficace avec, une gestion automatique de méta et donc on lui laisse la main. Donc en placement, on va sélectionner tout dans nos campagnes et on va laisser Meta faire et on va pas lui donner de ciblage. Donc ici, on va terminer avec le ciblage pour cette partie, donc zéro ciblage. Excluez quand même vos acheteurs, donc vous pluguez votre base de données acheteur Klaviyo directement à Meta, vous excluez vos acheteurs pour aller chercher des nouveaux clients, puisque c'est ça le but de Meta, c'est d'aller vous chercher de nouveaux clients et on laisse l'algorithme trouver tout seul. Le ciblage va se faire au niveau de la créa. Au niveau de la créa, on va cibler avec notre persona, avec notre produit, c'est tous les éléments qui sont incorporés dans nos créas, dans nos publicités, dans le visuel de nos publicités, qui va faire le ciblage. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne aujourd'hui. C'est terminé l'époque du stack d'intérêt, etc. L'idée par contre, c'est de choisir le pays que vous voulez cibler avec la langue, ça bien entendu, mais le reste, généralement, on va toucher à maintenant, par défaut, dans tous les cas, vous créez des campagnes Advantage Shopping Plus. C'est les campagnes tout automatisées de Meta. Ensuite, on va avoir la gestion du budget. Donc, il y a 2 façons de faire ABO, CBO. ABO, c'est Ad Set Budget Optimization. Donc, vous allez gérer les budgets au niveau des ad sets. Et CBO, vous allez gérer les budgets au niveau de la campagne. Je recommande le CBO, c'est ce qui est plus efficace. L'algorithme choisit de lui-même où est-ce qu'il va dépenser entre les différents ad sets. Si vous avez une structure décentralisée et que vous faites de l'ABO, ça peut être une galère à gérer avec quelques ad sets, c'est, gérable. À l'ancienne, c'est ce qu'on faisait. Moi, je fonctionnais aussi en ABO. Maintenant, je ne fais que du CBO parce que, en fait, c'est bien plus performant. L'algorithme, il va savoir tout seul ce qui va fonctionner. Alors ça ne nous empêche pas de, pouvoir agir là-dessus et de lui mettre des limites, un maximum ou un minimum de dépenses par algorithme, ça c'est possible, heu, quand ça fait sens, c'est bien de mettre ça en place, mais choisissez toujours le CBO. Parce que in fine, en fait, c'est une perte d'opportunité que de faire de l'ABO. Vous allez perdre du temps, dans, la gestion de vos assets. Enfin, il y a une synchronisation qu'il faut bien avoir en tête. Ça se passe plutôt en 2 temps. Moi, je le résume comme ça. Vraiment, le début, c'est votre phase d'amorce de votre marque, de 0 à 100 000. L'idée, c'est de centraliser un maximum. 3 campagnes suffisent et ensuite, quand vous atteignez ce plafond-là, c'est un autre univers où la structure va se développer, vous allez avoir de nouvelles gammes de produits,
nouvelles offres, vous allez lancer de nouveaux marchés et à ce moment-là, précisément, oui, ça devient intéressant de créer plus de campagnes et d'étoffer, de développer votre structure, mais seulement en temps de hop là, ici. OK, donc vous allez avoir de nouveaux besoins, vous allez avoir besoin d'une meilleure lisibilité aussi au niveau des datas. Il va falloir segmenter potentiellement, donc hein, comme je vous le disais, parce que vous allez avoir de nouveaux offres, vous allez lancer de nouveaux marchés, vous allez avoir peut-être des AOV qui sont très différents, et cetera. Donc c'est autant de raisons qu'on peut avoir après de campagnes tant qu'il y a un intérêt. Et en fait, à ce stade, la segmentation peut avoir souvent plus de bienfaits que de tout centraliser où en fait, au bout d'un moment, on voit plus rien parce que tout est regroupé. Donc, d'un point de vue analyse des données, d'un point de vue stratégie, gestion, ça va être bien plus simple et ça va faire bien plus de sens d'avoir une structure qui va petit à petit se développer et se segmenter. On a donc fini toute la partie théorie et on va se retrouver maintenant sur le Business Manager pour que je vous montre le tutoriel complet de A à Z de la campagne à l'ad pour que vous puissiez faire à côté sur votre ordinateur, créer du coup votre structure, vos campagnes. Let's go. On se retrouve sur mon écran en direct et je vais vous montrer comment créer votre première campagne d'achat, un CBO testing sur Meta. C'est parti, vous avez à chaque fois dans le Notion toutes les nomenclatures campagne ad set et ads. Donc ce modèle-là, vous l'avez. Moi, ce que je veux, c'est lancer une campagne en France en achat, parce que c'est ça que je veux, c'est faire des ventes en CBO. Ok, ça c'est pour bien m'y retrouver. Et c'est ma campagne de testing. Type d'achat, on va laisser en enchère. L'objectif de vente, comme prévu, ici, hop, enfin, type d'achat, les ventes plutôt. Là, en paramètres, on ne touche à rien, pas de limite. Ici, c'est pas une campagne de catalogue, donc je ne coche pas. Ici, publicité de catalogue. Là, non, j'en veux pas. Je fais une campagne classique. Budget, donc au niveau de la campagne, c'est ici que vous avez le fameux CBO ou ABO. ABO, c'est la budget de l'ensemble de publicité. Moi, ce que je veux, c'est le CBO parce que c'est ce qui est le plus performant. Là, le budget quotidien de ma campagne, attention, donc là, 25 €. Sur une semaine, vous dépenserez 175 €. Mais il peut y avoir des jours où vous dépenserez plus que 25 €. Donc là, typiquement, Meta donne un exemple, 43 € et quelques. Peut-être zoomer un petit peu, voilà. 43 €, il peut du coup, bah, dépenser moins de 25 pour lisser et atteindre 175, soit 25 fois 7, OK, sur une semaine. Là, on a la stratégie d'enchère, donc je vous expliquais les stratégies d'enchère. Stratégie d'enchère, donc volume le plus élevé, donc c'est max volume et on aura également objectif de coût par résultat, ça, c'est ce qui concerne le cost cap, si vous voulez tester, mais vous êtes à un niveau plus avancé. Sinon, volume le plus élevé, hop, afficher, ça, on n'en a pas besoin, c'est la planification. Ici, très important avec donc les campagnes Advantage Plus de Meta. Avant ça y était pas, il y a plusieurs années, parce que maintenant Advantage Plus, c'est là depuis 3 ans, je dirais. Vous avez les audiences engagées et clientèle existante. Clientèle existante, vous allez incorporer ici toutes vos audiences, d'acheteurs. Donc vos acheteurs, votre audience d'acheteurs sur Meta, votre audience également d'acheteurs sur Klaviyo, vous pourrez la plugger directement ici, alright? Et en audience engagée, l'idée ce sera de mettre toutes vos audiences de retargeting, donc vos visiteurs, vos, vues de page produit, vos vues, de gamme, vos ajouts au panier, les check-out et cetera. Ce sera ici. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est donner un maximum de données à l'algorithme pour qu'il puisse avoir le maximum d'informations et qu'il puisse, tout savoir de qui sont nos acheteurs et donc qui il doit cibler. Donc là, on se retrouve dans l'adset. On a notre nomenclature, même chose, je suis sur le marché français. Là, encore une fois, je fais du broad parce que je cible pas, parce qu'on n'est plus en 2020. Là, moi, je rajoute ça micro-trottoir, donc ça peut m'aiguiller sur qu'est-ce que j'ai comme type de créa, en fait, au sein de cet adset. Ça me permet de m'y retrouver derrière dans ma gestion au quotidien et c'est hyper pratique. Le lieu de conversion, bah, nous, c'est un site web, on fait du e-commerce. Objectif de performance, donc maximiser le nombre de conversions. OK, donc ça, hop, on le sélectionne bien, là. On va avoir l'ensemble de données, donc ici, donc normalement, vous aurez votre pixel, OK? Même chose dans le Notion, je vous donne tous les prérequis, comment mettre en place votre, compte Meta, et cetera, avec, l'application. Donc vous avez tout. N'hésitez pas à bien checker.
les prérequis avant de vous lancer sur les campagnes. L'ensemble de données, donc, c'est le pixel, en fait. Il faudra bien checker sur votre site que vous avez le pixel avec, vous allez pas le voir, si vous le voyez avec le Metapixel Helper. Ça, il faut impérativement l'installer pour bien voir si votre pixel il est installé. Donc en fait, vous vous rendez sur votre site et vous utilisez Metapixel Helper qui est une extension que vous pouvez avoir dans votre navigateur Chrome et derrière, vous le voyez et vous voyez les différents events avec les informations qui remontent. Les events, c'est les événements, qui vont remonter que votre pixel va remonter en fonction des actions que vous faites sur le site. Chaque utilisateur qui va venir sur votre site, ils vont donc enfin, chaque utilisateur, donc un utilisateur va faire une action sur votre site, il va arriver, donc ça va déclencher une vue de page, un page view. Il va arriver sur une page produit, ça va déclencher un view content. Il va ajouter votre produit au panier, ça va déclencher un add to cart. Il va ensuite arriver au checkout, ça va déclencher un begin checkout et il va acheter, ça va déclencher un purchase. Donc, vous avez un événement qui remonte à chaque action de l'utilisateur et dans chacun de ces événements, vous avez toutes les données que capture le pixel, que ce soit le produit qui visite, le prix du produit, son ID, et cetera. OK? Ça, vous comprenez bien comment ça fonctionne. Ensuite, on a le modèle d'attribution. Là, on va rester, en standard. Vous voyez, il est là, le fameux objectif de coût par résultat. Donc ça, c'est pour la fameuse campagne cost cap, si vous voulez vous faire plaisir et voilà, tester, même si ça reste optionnel, hein. Encore une fois, la fenêtre d'attribution, elle est ici. Moi, je reste en 7 jours clics. C'est 2 écoles. Vous pouvez je suis pas en train de dire qu'il faut, utiliser que du 7 jours clics. Moi, je préfère. Ici, vous avez les limites de dépenses également. Donc si vous faites du CBO, c'est ici que ça se passe. L'idée, c'est de laisser l'algorithme, heu dépenser autant qu'il souhaite sur les adsets. OK? Le but, c'est pas de le brider justement et donc on va laisser la limite ici. Donc on arrive aux, audiences, donc les audiences qu'on va laisser «vides» entre guillemets, on veut pas cibler, on va vraiment rester sur une audience broad. Donc en fait, on va cibler vraiment tout le monde et laisser l'algorithme choisir. Par contre, ce qui va être important, ça va être le lieu ici de choisir. Donc typiquement, moi, là, je suis sur le marché français, donc on va choisir la France et la langue. Donc la langue, vous l'avez ici, voilà. Vous pouvez mettre moi je mets la langue, vous mettez français, il y a plusieurs français, vous mettez français tout, c'est OK. Minimum d'âge, on laisse minimum 18 jusqu'à, heu, 65 ans et plus l'algorithme ira chercher de lui-même et il va très bien trouver automatiquement quelle est votre cible. Là, les exclusions d'audience, si vous voulez exclure vos acheteurs pour les cibler uniquement du nouveau client. Et on a terminé justement. Là, les placements avantage plus activés, magnifique. Et ensuite, on va faire suivant, on va atterrir au niveau de l'Ads. Ici, donc moi, j'ai une nomenclature qui est très poussée parce que, on va assez loin sur la partie créative stratégie et pour être bon en créative stratégie, faut pas être magicien, faut simplement savoir lire des données et bien collecter ces données. Donc la nomenclature joue, énormément. La nomenclature, ça fait ou des outils que vous pouvez utiliser comme Motion et cetera, mais ça coûte assez cher. Donc moi, ce que je fais au sein de mon accompagnement, c'est que j'ai une nomenclature que je vous donne dans le Notion et je vous encourage à l'utiliser puisque, c'est une nomenclature qui centralise tous les éléments de votre créa. Et donc derrière, vous allez pouvoir analyser vos datas par élément de la nomenclature. Et donc ça vous donne une réponse directe de qu'est-ce qui fonctionne, OK? C'est quel angle qui fonctionne? C'est quel persona qui fonctionne? C'est quel produit? Bref et donc moi j'ai énormément de data là-dessus et ça nous permet de prendre des décisions hyper rapidement. On sait tout de suite ce qui fonctionne pas. Derrière, on pousse sur ce qui fonctionne et on arrête de pousser sur ce qui fonctionne pas en termes de production, de créa. Donc voilà, servez-vous-en. Pour vous la faire courte, ici vous avez la date, ici vous avez je vais plutôt me mettre là-haut parce qu'on a tout non, on n'a pas tout. On va se mettre ici, donc box, ça c'est le produit ça c'est un exemple, hein, mais là typiquement vous pouvez mettre votre produit, là si c'est une image ou une vidéo, là le nom du fichier, ici l'angle marketing, UGC donc ça c'est un concept UGC, classique, notre cible
hein, à travers la vidéo, parce que dans notre vidéo, voilà, on a une femme qui a 25 ans. Là, l'audience qu'on cible, donc c'est plutôt du top funnel, top, mid et bottom funnel. Et là, la page sur laquelle on va rediriger une fois que l'utilisateur clique et nous, là, on redirige sur la page produit et enfin, on a l'événement. OK, donc là, c'était pour la Saint-Valentin. OK, donc vous voyez l'idée. Il y aura une vidéo hyper complète sur la partie créative stratégie avec la nomenclature, donc là, je vais pas creuser ce sujet-là, mais je vous donne directement, du bonus qui est implémentable, activable directement. OK? Parce que si vous appelez votre ad, si vous lui donnez un nom, heu, et que vous mettez, version finale, vrai, bon, bah, en fait, derrière, vous allez devoir en fait, la nomenclature vous dira rien et vous devrez analyser chaque ad. Donc potentiellement, si vous en avez des dizaines, des centaines, ça peut être compliqué. Ici, on va venir choisir nos pages. Donc vous choisissez votre page Facebook, votre page Instagram. Ici, donc importation manuelle. Nous, voilà, donc on va choisir image et vidéo. OK. Mettez pas carrousel, tout ce qui va être carrousel et collection, ça va concerner la campagne DPA. Je choisis, donc je veux, que ma destination soit le site web. Je vais mettre là j'ai mis un URL d'exemple grunts.co, c'est une DNVB aux, US. Vous mettez votre URL, donc vous mettez pas simplement votre home page, hein. Vous mettez ici l'URL vers lequel vous allez rediriger l'utilisateur, le trafic. OK? Généralement, enfin, mettez votre page produit. Plutôt que si vous démarrez, vous n'avez pas de landing page ou autre, mettez votre page produit et je vous conseille de l'optimiser plutôt que la home page. OK, la home page, ça va être généraliste. L'utilisateur, il a certainement vu votre produit sur la publicité. Il a envie de tomber directement sur la page produit. En plus, vous allez bien mieux vendre votre produit sur la page produit. Donc, enseignez-la ici. Et enfin, on arrive donc ici, activer. Donc plus ça va et plus il y a des options qui sont disponibles sur le compte, sur votre compte pub, sur le Business Manager Meta. Et ça se passe au niveau des ads. Tout se passe au niveau des ads pour la majeure partie. Et ça va être là que vous allez pouvoir upload votre vidéo. Donc, vous faites la modifier le contenu multimédia. Ça passe pas, je vais juste mettre mon logo pour l'exemple. Donc l'idée, c'est d'avoir de la story croppable pour que ça puisse rentrer dans tous les emplacements. Vous voyez, vous en avez 3: carré, vertical et horizontal. Donc si vous faites du story croppable, votre, créa pourra rentrer partout. Ensuite, vous aurez les textes principales, les titres et les descriptions. Il faut toujours maximiser les textes, donc le nombre de textes, vous voyez, vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Il faut en mettre 5. Il faut mettre 5 titres et description, même chose, il faut le maximiser. Pourquoi? Parce que derrière, Meta va pouvoir utiliser tel ou tel texte principal pour telle audience, telle cible. Et il y aura forcément un message qui marchera mieux qu'un autre pour un utilisateur, une cible client donnée. Donc, important, il faut toujours maximiser quand l'algorithme, enfin, quand une plateforme nous donne du choix de pouvoir optimiser, il faut s'en servir et mettre un maximum d'assets pertinents et de qualité. Enfin, on a le call to action. Donc moi, je conseille de mettre acheter puisqu'on veut aller chercher de l'achat. Il faut bien garder en tête une chose, c'est que quand vous démarrez vos premières campagnes publicitaires, c'est là où ça va être, normalement, dans 90% des cas, le plus facile pour vous d'aller chercher des conversions. Si votre produit il est bon, s'il y a de l'attraction, si vous avez trouvé un product market fit, vous allez avoir des CPA bas et des ROAS dès le début. Parce que votre audience, elle est encore peu adressée. Ici, vous avez les différentes optimisations Advantage Plus que vous propose Meta. Ça, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Vous n'êtes pas obligé de tout cocher. Moi, je vous conseille quand même de laisser la main à Meta, puisque, bon, selon lui, c'est quand même censé améliorer vos performances au niveau des publicités. Donc, après, ça dépend enfin, ce avec quoi vous êtes à l'aise en fonction de, votre branding. Si vous voulez pas rajouter de la musique, bah, vous décochez donc, voilà. Comme je le disais, ça dépend de chacun. On termine et voilà, une chose par contre que je trouvais intéressante ici, alors, il y a 2 points. Là, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que ici j'ai pas de catalogue directement
lié, mais je vais quand même vous expliquer, c'est très simple. Ici, donc vous avez les extensions, donc ça, on les voit là. En fonction de l'URL que vous allez renseigner au niveau de la publicité, on l'a fait ensemble juste avant, vous allez pouvoir ici renseigner différents liens de votre site. Donc ça peut être, des liens sur un produit, sur une gamme et cetera. Donc vous allez pouvoir le faire ici. Là, il le fait automatiquement par rapport aux liens qu'il détecte. OK? C'est la même chose, profitez-en parce que ce sera affiché dans vos publicités, ce sera affiché ici. Donc si vous avez un utilisateur qui voit votre produit et qui tout de suite, je sais pas, vous avez une catégorie best-seller ou, si vous êtes sur la cosmétique et que vous avez ici donc un lien, shampoing et que lui, donc il aime bien votre univers de marque, mais vous le ciblez avec du gel douche, il est pas trop intéressé parce qu'il a déjà une super bonne marque de gel douche. Par contre, il voit que vous avez les shampoings, ah ça peut l'intéresser, ça peut le faire cliquer. Donc encore une fois, on se sert un maximum de ce que nous met à disposition l'algorithme. Donc c'est dispo ici. Vous pouvez même ajouter des petites miniatures, OK, sur chacun des liens. Donc même chose, je vous encourage à le faire et choisir à chaque fois les URL. Ça, parfait. Et vous aurez donc si vous passez par l'application Meta sur Shopify, vous aurez votre catalogue qui sera plugué automatiquement. Moi, je conseille plutôt d'utiliser Shanable pour plugger, donc faire venir tous vos produits, votre flux produit sur les plateformes, je conseille Shanable. Mais, normalement, si vous avez donc dans le pire des cas, avec uniquement l'application, Meta qui fait venir tout votre flux produit via API, vous verrez, vous l'aurez ici, là, juste en dessous. OK? Et je vous conseille de l'activer parce que, du coup, pour chacune de vos ads, vous pouvez avoir un carrousel qui est créé et vos produits qui s'affichent. Donc ça, c'est génial parce que vous avez un maximum de richesse dans tout l'écosystème que, vous met à disposition Meta. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc ça, on enregistre, c'est super. On continue ça, ce qu'on appelle les ad copies, que ce soit les textes, les titres, les descriptions, on les a remplis précédemment ensemble. Donc voilà, il faut juste imaginer que c'est rempli, hein, c'est juste du copier-coller. Voilà, et ici, vous avez l'emplacement d'URL dynamique, donc ce qu'on appelle les UTM. OK? Genre les paramètres d'URL, ce sont des UTM et vous avez simplement à copier-coller les UTM dynamiques que je vous mets dans le Notion. Vous avez juste à les coller ici et ce sera parfait. En fait, en fonction de chacune des publicités, le lien de la publicité, du coup, aura, bah, chacun des UTM. Un UTM, pour vous la faire simple, ça va vous permettre de traquer, en fait, des liens, des URL, tout simplement. Donc vous aurez la source, ce sera, Meta, enfin Facebook, est-ce que c'est du payant ou, de l'organique et cetera, et cetera. Du coup, vous aurez ces informations-là après dans vos différents outils, que ce soit Google Analytics, Triple Whale si vous l'utilisez ou autre. Et donc là, on a notre première campagne testing qui est prête. Notre ads ici, on peut la dupliquer, OK et ensuite, bah, voilà, changer, justement, le nom de la publicité, le visuel, donc l'image ou la vidéo, les ad copies et cetera et cetera. OK? Après vous pourrez dupliquer l'adset pour le garder en template et cetera et cetera. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, on a notre première campagne, on va simplement chercher à dupliquer notre campagne de testing. Ici, on va juste faire dupliquer. Ici, on aura juste à dupliquer et vous aurez exactement la même campagne. Sauf que dedans, il s'agira de conserver ou de mettre plutôt, bah, toutes vos publicités, toutes vos ads qui sont les plus performantes. OK? Ça va être une campagne qui sera normalement la plus rentable, votre campagne de scale et donc l'idée, ce sera qu'elle ait la majorité de votre budget pour vous permettre d'être plus rentable et d'être suffisamment rentable pour atteindre votre objectif, hein, de pilotage, le COS ou un autre, même si je recommande le COS et à côté, vous conserverez donc un budget de test dans votre campagne de test. OK? Donc là, c'est notre deuxième campagne. C'est juste un clic, hein, à dupliquer et ensuite la campagne de DPA. Troisième et dernière campagne de notre structure centralisée. Même chose, je vais venir mettre la nomenclature ici, objectif de vente toujours et là par contre, je vais venir activer le chipset publicité de catalogue et je vais pouvoir choisir donc mon flux de catalogue. Moi j'utilise Shanable, donc je fais venir le flux via l'outil Shanable, qui est un gestionnaire de flux. OK, je vais pouvoir optimiser le flux un maximum via des règles et cetera, c'est super et je vais pouvoir donc le choisir ici. Le budget,
le budget, il va être au niveau de la campagne, ça ne change pas. Je vais pouvoir choisir le budget. Ici, volume le plus élevé, encore une fois, pas de changement. Je vais venir renseigner donc mes audiences, ici audience engagée et clientèle existante. Ensuite, je vais me rendre, donc je vais créer mon ad set. Là, je vais faire un ad set de retargeting 90 jours pour avoir suffisamment d'audience pour avoir une audience suffisamment grande. Après ça peut dépendre de vos performances, de vos tailles d'audience, mais ça peut être raccourci à 30 jours, par exemple. Le lieu de conversion, toujours le site web. En achat, modèle d'attribution standard, OK, et je vais venir donc, faire un stacking de toutes mes audiences ici. Donc moi, je fais un all 90 jours et je vais venir cibler, donc recibler, c'est faire du retargeting. Ici, beh, toutes mes audiences de 90 jours. Par contre, j'exclus mes acheteurs. Je veux uniquement faire du retargeting avec ma DPA. Au niveau des langues, donc, j'ai choisi français. Les placements, j'en exclus aucun. Ensuite, j'arrive sur ma publicité et je vais renseigner le, nom de l'Ads, donc avec notre nomenclature qui nous intéresse. La page Facebook, le compte Instagram et là, vous voyez, c'est ici que je vais choisir donc carrousel et collection. Je conseille toujours de, lancer du carrousel et de la collection et suivant votre verticale, typiquement si vous êtes en mode, si vous êtes dans la mode, si vous vendez des compléments alimentaires, des cosmétiques, c'est hyper pertinent de faire du carrousel et collection dédiée. Surtout collection en mode, vraiment ça fonctionne très, très bien. Vous pourrez le modifier ici directement et je vous conseille de mettre la destination advantage. Chacun des liens de publicité, sera update par rapport au produit. OK? Ce sera en dynamique. Donc si l'utilisateur, il clique sur tel produit, il atterrira sur l'URL, sur la page produit du produit en question. On arrive enfin au niveau du contenu publicitaire et on va pouvoir donc soit montrer un produit dédié, donc avec une image unique, mettre en place un diaporama. Vous avez un outil de, création qui est juste ici et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des champs dynamiques, donc en fonction de votre flux, que vous pouvez ajouter en titre et en description. Ça peut être le nom du produit, son prix, sa marque, des labels, donc des étiquettes que vous pouvez, mettre en place, par exemple, les best-sellers ou autres. Vous pouvez également mettre en place des codes promo que vous pouvez rajouter si vous avez une promotion qui est en cours avec le code, l'événement de la promo et cetera. Enfin, on retrouve encore une fois les améliorations, hein, qu'on a vues dans la campagne de test et donc on peut les modifier aussi là directement. Vous pourrez rajouter les UTM ici, un petit copier-coller et une fois que vous l'avez fait pour une première pub que vous dupliquez, c'est toujours présent, ces UTM-là, donc vous le faites une fois et après vous êtes tranquille. On arrive donc à la fin de cette vidéo, on vient de terminer le tuto. J'espère que ça a été clair pour vous. De mon côté, je vous ai montré les détails un maximum et bah, je vous ai vraiment tout donné de ce que moi je mets en place. N'oubliez pas, il y a, le, Notion à télécharger, il y a le lien sous cette vidéo, donc vous pouvez télécharger la mind map et la master checklist de la structure. Il y a beaucoup de, cadeaux, je vous donne beaucoup, bah, d'outils, de tips. Je vous ai donné les nomenclatures, je vous explique exactement quoi faire. Avec la checklist, vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes et avancer pas à pas, de façon hyper actionnable, parce que vous avez littéralement toutes les actions qui sont listées une à une. Vous cochez et vous avancez pour aller chercher vos résultats et passer les steps petit à petit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à rajouter un commentaire. Si vous avez une marque e-commerce et que vous avez des problématiques sur votre marque par rapport à votre acquisition, vous comprenez pas ce qui se passe, vous êtes bloqué et vous avez besoin de conseils pour solutionner tout ça, n'hésitez pas à réserver un audit, stratégique gratuit avec moi directement, donc il y a le lien également en commentaire. Je vous remercie, c'était le Loup de Bastille et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.